Cette semaine, quand tu dormiras, Dieu ouvrira tes oreilles. Amen. Non, ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Je dis, quand tu dormiras cette semaine, l'Éternel ouvrira ton oreille. Amen. Tu as été éveillé et tu as eu les oreilles ouvertes à plusieurs voix. Mais alors que tu t'endors, que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Je dis que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Là où tu es, acclame très fort, très fort, très fort. Acclame très, 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 très fort. Mystère du sommeil profond, c'est l'intitulé de cette vidéo. Elle va te permettre d'entrer dans les profondeurs des rêves et des songes. Elle va te permettre d'écouter à nouveau la voix de Dieu. Elle va te permettre à ce que tu reçoives la foi d'écouter Dieu. N'hésite pas de t'abonner à cette chaîne. Partage, like, surtout commente afin que le maximum soit béni. Alléluia. Lève la main droite avec moi. Nous allons confesser comme à tous les cultes. C'est une culture pour la maison. Nous nous rassemblons pour Jésus et en son nom, car il est écrit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est en son nom, ce n'est pas au nom d'un prophète, au nom d'une église, au nom d'une assemblée, d'une communauté, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est ce nom que nous sommes venus adorer, vénérer, célébrer et magnifier. Dis avec moi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon pays et dans ma nation, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon sang, dans mes gènes et dans mon ADN, dans mon être tout entier. Ce soir, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, je le dis de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. On acclame très fort pour Jésus. On acclame très fort pour Jésus. Est-ce que quelqu'un ce soir peut acclamer pour Jésus très fort? Alléluia. Alléluia. N'acclame pas en regardant à gauche, à droite. Acclame en élevant Jésus. Acclame en célébrant Jésus. Acclame en étant reconnaissant Jésus. Acclame en t'attendant à Jésus pour cette nouvelle semaine. Acclame Jésus là où tu es. Amen. Bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Puisque c'est une semaine de prière, déplacez-vous, saluez 5 personnes. Dis à ton voisin, bienvenue dans ma semaine de prière, dans la semaine de prière. Bienvenue dans la semaine de prière. Bienvenue dans la semaine de prière. Nous allons prier. Nous allons prier. Alors qu'on est debout, on va acclamer pour ceux qui sont en ligne ce soir. Bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette semaine de prière. Amen, amen. S'il vous plaît, ça vient de m'arriver, j'ai voulu dire ça après. Dites au pasteur Mike de venir assister au culte. Il y a un temps pour travailler, un temps aussi pour s'asseoir. Il faut qu'il arrête de travailler comme ça. Quand c'est fait, c'est fait. Maintenant, il s'assoit comme tout le monde, il suit le culte. C'est important. Je veux aussi dire ça à Paris. Généralement, les gens qui gèrent à l'intérieur finissent par rater même le culte. Pasteur, venez vous asseoir. Merci. Amen. Quelqu'un est prêt ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt ce soir? Réponds-moi et sois connecté à moi, à l'autel et à l'onction. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt pour la prière ce soir? J'aimerais déclarer sur quelqu'un, ces 4 soirées sont des soirées de résultats immédiats. Je dis des résultats immédiats. On prie à 18h, à 21h, il y a un résultat. On prie aujourd'hui, demain, il y a un témoignage. On prie aujourd'hui, avant la clôture, toi tu témoignes. Nous allons bouger les choses dans le monde spirituel
et nous allons les imposer dans le monde matériel. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Dis avec moi, yes! Plus fort, yes! Ces 4 jours de délivrance de famille par le prophétique et la conscience que tu es là pour toi et ta famille. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour lui et sa famille? Y a-t-il quelqu'un en ligne connecté pour lui et sa famille? Ce soir, cette semaine, on va aller et en présentiel et en ligne. Et je fais confiance au Dieu que j'ai cherché de nous visiter au-delà de nos attentes. Alléluia. Soyons debout, on va lire la parole de Dieu. Je vous propose quelques textes ce soir. Nous allons lire quelques textes. Détruire les rêves sataniques. Délivrance des familles par le prophétique. 4 jours de prière. Mars 2025. Lisons la parole de Dieu dans 1 Roi 3, versets 3 à 15 et le verset 28. 1 Roi 3, 3 à 15 et le verset 28. Deuxième texte, Genèse 15, versets 12 à 21. Genèse 15, versets 12 à 21. Troisième texte pour terminer, Job 33, versets 14 et 15. Job 33, 14 et 15. Je prie au lecteur de nous lire à haute voix et avec assurance et communiquer l'esprit du texte. Pasteur Christian, on a trop entendu ta voix, s'il te plaît. Passe un peu aux autres aussi de lire. Comme ça, ils travaillent aussi. Tu as beaucoup travaillé. Voilà. 1 Roi 3, 3 à 15 et le verset 28. 1 Roi 3, 3 à 15 et puis le verset 28, j'ai lu au nom du Seigneur. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Les rois se rendirent à Gabaon pour y sacrifier car c'était les principales des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Dis avec moi, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. On y va? À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit. Soulignez cela, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Que l'Éternel t'apparaisse en songe pendant cette nuit. Ton amen n'est pas arrivé. Si je dis que l'Éternel t'apparaisse en songe dans cette nuit. Amen. Continue. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombreux, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Dis à ton voisin, Salomon a vraiment eu le temps de dire tout ça à Dieu dans un songe. Dis à ton voisin, Salomon a vraiment eu du temps. De dire tout ça. À Dieu. Mais dans un rêve. Dans un songe. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aurait eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé.
des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Verset 15. Salomon s'éveilla et voilà les songes. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Verset 28. Verset 28. C'est-à-dire, verset 28, c'est la conclusion de l'histoire qui s'est passée juste après qu'il ait fait la fête avec ses serviteurs. On l'a apporté le cas des deux femmes, vous vous rappelez, qui avaient 2 enfants, dont un était mort. Et donc, juste après le rêve, il a été éprouvé et sa sagesse a été manifestée. Et voici la conclusion. Verset 28. Tout Israël apprit les jugements que le roi avait prononcés. Et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Amen. Amen. Genèse 15, 12 à 21. Pasteur Daniel. Genèse 15, 12 à 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Qu'est-ce que Dieu l'a dit sur sa mort? Il lui a dit, au verset 15, toi tu iras en paix envers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Écoute-moi. Abraham dort et Dieu lui révèle quelle sera sa condition et sa tranche d'âge quand il va mourir. Ma prière est que tu arrives à une dimension de relation avec Dieu où Dieu te révèle même la fin de ta vie. Amen. Il te révèle même le jour de ta mort. Amen. Il te révèle même à quelle année tu vas partir. Amen. On dit amen très fort là où tu es. Amen. Waouh. Continue. Verset 17. 17. Quand le soleil fut couché, Yes. il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ces pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens et des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens, parole du Seigneur. Amen. Dernier texte, Matthieu 13. Matthieu, combien? Pardon? Job 33. Job 14, 33, 15. voilà. Job 33, le verset 14 et 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Dis avec moi, livré à un profond sommeil. livrés à un profond sommeil. Ma prière ce soir, pour que Dieu te parle, que tu atteignes le profond sommeil. Amen. Je décrète et déclare dans ton esprit, Yes. dans ton âme et ton corps, Yes. lorsque tu vas dormir et tu te couches, Yes. que tu ne dormes pas seulement, Yes. mais que tu atteignes le profond sommeil. Amen. Je dis que tu atteignes le profond sommeil. Amen. J'insiste que tu atteignes le profond sommeil. Amen. Au nom de Jésus. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Répète encore ce verset. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés par un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Répète encore pour la dernière fois. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes,
quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Il parle quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, profond sommeil. quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame très fort pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir, on acclame très fort, très fort, très fort. Là, il y a cette version qui dit, Voilà, cette version. pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Il ouvre leurs oreilles Il ouvre leurs oreilles. et les avertit une bonne fois pour toutes. Cette semaine, quand tu dormiras, Dieu ouvrira tes oreilles. Amen. Non, ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Je dis, quand tu dormiras cette semaine, l'Éternel ouvrira ton oreille. Amen. Tu as été éveillé et tu as eu les oreilles ouvertes à plusieurs voix. Mais alors que tu t'endors, que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Je dis que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Là où tu es, acclame très fort, très fort, très fort. Acclame très, 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 très fort. On aura une semaine explosive et Dieu nous fera grâce. Ce soir, j'aimerais introduire notre thème avec le sous-thème qui s'intitule comme ceci. Merci Seigneur. Ce soir, j'enseigne sur le thème les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Dis avec moi, les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Dis très fort, les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Pour la dernière fois, participez à haute voix, dis avec moi, les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Alors, dans les plus de 2 décennies durant lesquelles j'ai travaillé pour le Seigneur, ceux qui me connaissent de loin ou de près peuvent vous dire 2 choses me concernant au sujet des rêves ou des songes qui me sont personnels. Ceux qui entendent mes enseignements, ceux qui vivent avec moi, ceux que j'ai à recevoir, vous diront 2 choses. Et ce sont ces 2 choses qui me caractérisent. D'une part, beaucoup de gens vous diront, le prophète Joël Francis Tatou ne rêve pas généralement beaucoup. Mais quand il rêve, ce qu'il a vu va se réaliser. Amen. Nous étions en train de prendre le bateau, nous étions en route, prophète Kainos, maman et moi, dans la voiture, en train d'aller à Brazzaville pour traverser. C'était juste à la veille de la veille que nous avions à l'église Impact Centre Chrétien chez mon frère, l'apôtre Yves. On était encore au niveau de l'Imité, petit boulevard. Et comme ça, je les raconte un rêve que j'ai fait la nuit, qui était un rêve tout à fait normal. Je dis, je me suis retrouvé sur un terrain, un peu comme un terrain qu'on avait à Minzhausen, un terrain et il faisait nuit. Et quand il faisait nuit, il y avait une foule immense. Et j'étais là, et c'était un meeting du M23. Je me suis retrouvé là, et au ciel, je voyais comme des étoiles, comme bouger, comme en train de danser, comme en train de bouger. Et à l'instant qu'un mouvement subit s'est passé dans les astres, et tout le monde a disparu, les gens se sont éparpillés. Comme un bruit, comme une détonation. Puis j'ai posé la question, m'a dit, les gens se sont éparpillés. Et je racontais à maman, au prophète Kainos, dans la voiture. On n'a même pas quitté l'Imité. J'ai pris Facebook, j'ai ouvert et je regardais. On me disait qu'il y avait un meeting du M23 à Bukavu. Il y a eu des détonations et il y a eu des morts. Les rêves. Dis avec moi les rêves. Dis avec moi les rêves. Dis avec moi les rêves. Et beaucoup de gens aussi qui me connaissent de près ou qui entendent mes enseignements ont pu discerner quelque chose par rapport à moi. Là, je vous partage mon témoignage. J'ai voulu commencer par là, avec humilité et le dire devant Dieu, comme ça je passe à autre chose. Beaucoup de gens savent que j'enseigne sur les rêves, j'enseigne sur les songes, mais au fond, ceux qui me connaissent bien savent que dans les voix que j'écoute de la part de Dieu, les songes peuvent être à la 4e, 5e ou des fois 6e position, des voix auxquelles je donne de la crédibilité quand il faut écouter Dieu.
Et c'est depuis que je sers Dieu, disons peut-être depuis plus de 10 ans maintenant, que j'ai remarqué que ça s'est accru par rapport à moi. Et surtout, je n'aime pas écouter les gens qui m'amènent leurs rêves. Je n'aime pas les gens qui m'amènent leurs songes. Et je n'aime pas interpréter les rêves et les songes des gens. Quelle attitude bizarre pour un prophète qui est appelé à aider les gens dans les rêves qu'ils ont de la part de Dieu. À la limite même, je décourage les gens par rapport aux rêves qu'ils m'apportent. Jusqu'à 2 semaines passées, j'ai eu une visitation dans ma chambre. C'était un dimanche après-midi, vers les 18h-19h. Pendant que j'étais couché, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, « Couche-toi, dors, je te donne rendez-vous dans un rêve. Nous avons à nous dire. » Je ne sais pas ce qui s'est passé. Clairement, Dieu m'a parlé, mais en moi, j'ai comme senti, comme si quelque chose en moi repoussait le fait de vouloir dormir et entendre Dieu dans le rêve. Écoutez bien, il m'a dit de me coucher, de dormir, parce qu'il me donne rendez-vous, on a à se parler dans le rêve. Alors je dis, généralement Dieu te dira, jeune et pris, va en retraite, fais ceci, fais cela, j'ai à te parler, ou va voir tel serviteur de Dieu, j'ai une parole pour toi au travers de sa bouche, mais Dieu me dit de dormir parce qu'il veut me rencontrer dans le rêve. Et quelque chose en moi a bloqué. Je ne sais pas, peut-être que c'est à cause de la lumière de la présence de Dieu que ce côté qui devait me quitter s'était manifesté. Vous allez me comprendre. Et puis, à l'instant même, je me dis, mais c'est comme si en un instant, tout ce que je viens de vous dire est venu à moi. C'est comme si, ce n'est pas une voix que j'entendais. On dirait une conscience qui me disait, pourquoi tu n'aimes pas interpréter les rêves des gens? Pourquoi tu es ennuyé quand on te parle des rêves et des visions? Pourquoi tu es repoussant, des fois méprisant par rapport aux rêves que les autres ont? Et à l'instant, comme une conscience spirituelle, je ne sais pas, les hommes spirituels savent, comme une conscience qui me faisait comprendre que il y a quelque chose qui s'est passé qui a occasionné cela. Et mes frères et sœurs, quand Dieu m'a révélé qu'est-ce qui s'était passé, j'ai baissé la tête, j'ai eu honte de moi et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû garder cette chose toutes ces années au point où ça s'est fixé à mes automatismes et c'est devenu un caractère et une seconde nature. Je vous raconte une petite histoire, ça concerne mon passé. J'ai servi Dieu à la MAP, on avait organisé des réunions à la Fleur de Sel. Puissantes réunions, les gens étaient visités, la clôture même d'un programme de Rouac, on avait organisé. J'ai prêché sur le thème de l'onction à la gloire. J'ai impacté beaucoup de gens, parmi lesquels une sœur qui était là, je me rappelle encore, elle était tombée sous la gloire de Dieu. Et le responsable du protocole, à l'époque, quelques jours après, il travaillait avec moi, il était responsable du protocole à la MAP, et il était aussi à l'UPC. Et il me dit, oh, Daddy, il y a une sœur qui veut que tu pries pour elle. Et j'ai dit, à moi, les histoires de sœurs, là, je ne reçois pas. Moi, je suis occupé. Il avait tellement insisté. Je dis, bon, je vais recevoir cette sœur. Et je pars, je reçois la sœur finalement. On parle. Elle m'a avoué toute sa vie, qui était une vie pas facile à entendre. Mais j'ai senti l'amour de Dieu pour elle. Et puis, la aiguille, il y a eu un rapprochement avec la sœur. Et j'ai dit au Seigneur, je l'ai même parlé, j'ai dit, je suis un serviteur de Dieu. Il est important qu'on commence dans la lumière si on doit commencer une relation. Et je voulais vraiment épouser cette femme. Dis à ton voisin, ne te moque pas de ton père. Pasteur Daniel peut savoir l'histoire. À l'époque même, Pasteur Marcelo, c'était même à l'époque où Maman Blanche avait accouché de leur premier fils. J'avais dit à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé à des grandes choses, à un grand ministère. Je ne veux pas être quelqu'un qui est ça et là dans les relations. J'ai trouvé quelqu'un, peu importe sa vie, je crois que je vais épouser cette personne. Et je peux vous dire, je disais, Seigneur, si tu me dis non, je n'avance pas. Si tu me dis oui, je ferai ta volonté. Mes frères et sœurs, les révélations que j'avais eues sur cette relation-là, j'ai dit non, Dieu est fort. Même mes proches que j'ai cités avaient des messages comme quoi c'est la personne que Dieu avait prévue pour moi. J'ai dit waouh. J'ai dit bon, Dieu m'a rassuré. Une fois même, je dormais la nuit. J'ai même vu l'apparition d'un ange. Et je vous dis clairement un ange. Je sais quand Dieu me parle. Et il m'a dit voici, il y a telle chose, mais tu dois prier. J'ai dit gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous épargne de beaucoup de détails. Après quelques temps, à la veille d'un événement qui est au niveau de leur université, je dors et quand je dors, je vois un songe. Un autre rêve, mais qui était contradictoire au rêve que j'avais de confirmation de la relation. Je vois, j'arrive quelque part,
Elle était avec moi et puis quelqu'un vient, il la prend et puis ils partent. Oh, je dis, mais Seigneur, pourquoi je vois ce rêve? Dis à ton voisin, les rêves contradictoires. Toutes les visitations que j'avais de me confirmer, c'était clair, exact. De l'autre côté, je fais un autre songe et pourtant je priais, je travaillais, ma mère était au courant, mes proches étaient au courant. J'ai dit, Seigneur, même le pasteur Marcelo, sa femme, tout le monde était au courant de ça. J'ai dit, Seigneur, en tout cas, on y va, on va vaincre ce combat. Une fois même, je me rappelle, puisque sa mère résistait, ma mère m'a appelé à Dieu, mais elle m'a dit, la maman de la sœur est ici, il faut que tu viennes. C'est l'occasion en or que tu as de parler à cette femme. On était à la réunion de la MAPRE Kitambo. Daniel peut se rappeler. J'ai pris la voiture, je suis descendu là-bas. J'ai dit, maman, tout travail mène à l'abondance. Être mécanicien, c'est un travail. Être chauffeur, c'est un travail. Être pousse-pousseur, c'est un travail. Moi, je suis pasteur, c'est mon travail. Je l'ai parlé. À la fin, ma mère m'a dit, toi, tu es le fils de Tatou. En tout cas, tu as parlé. Mes frères et sœurs, à l'issue de cette histoire-là, le grand perdant, c'était moi. Et j'avais eu une honte pour tous ceux qui avaient appris que j'étais dans cette relation. À vrai dire, je ne m'étais pas rendu compte, pasteur Danny, mais depuis cette période-là, jusqu'en 2025, il y a 2 semaines, j'ai eu une attitude bloquée par rapport aux rêves. Je crois que Dieu me parle, je crois aux rêves, mais quelque chose en moi a été bloqué parce que j'en voulais à Dieu de m'avoir dit des choses. Dieu me dit, quand je donnerai ce témoignage, ça parlera à beaucoup de personnes qui sont ici et qui me suivent. Parce que j'en voulais à Dieu, je ne l'avais rien demandé. Je lui ai dit, Seigneur, si tu ne veux pas, tu me dis non, je n'avancerai pas. Et si tu veux, tu me confirmes et je vais avancer. Mais comment tu me confirmes et j'avance et ça ne s'accomplit pas? J'ouvre une parenthèse et je ferme. Est-ce que je vais avancer? Dieu peut révéler son plan pour toi. Mais quand ce plan révélé pour toi, dans une prophétie, dans un rêve ou par une autre voie, t'est fait connaître, cette voie de Dieu, ce plan de Dieu t'est fait connaître, si ce plan engage pour se réaliser, toi et une autre personne, laisse-moi te dire, à part la voie que Dieu a, ça ne dépendra pas que du plan. Ça dépendra aussi de l'engagement de chacun d'accepter le plan que Dieu a prévu. Je ne sais pas si je peux le dire autrement. Si Dieu te révèle par exemple, mon fils, voici ton ami de destinée avec qui tu feras le ministère comme Paul et Silas. C'est le plan de Dieu. Mais si toi tu comprends, tu commences à l'approcher, lui te juge par rapport à ton passé, à ta manière de parler français, à ton éducation de famille et même à ton père spirituel, le plan de Dieu est là. Ta volonté à accepter. Mais puisque lui, il a refusé là, Dieu n'a pas une télécommande pour le forcer à faire cela s'il n'est pas d'accord d'entrer à l'intérieur. Ça me permet de dire quelque chose. Il se peut que Dieu t'a parlé. Dieu ne t'a pas menti. Dieu t'avait réellement parlé. Un ange t'avait vraiment parlé. La vision était vraiment vraie. Mais Dieu ne forcera pas l'autre à t'accompagner si cette personne n'est pas prête à marcher avec toi. Et si ça ne s'accomplit pas tel que tu as vu, ne dis pas Dieu m'a menti ou le rêve était faux ou Satan m'a manipulé. Ce n'était pas Satan. C'est la personne qui avait le libre arbitre de dire oui ou non à entrer dans ton destin et à avancer avec toi. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai voulu dire? Acclame alors très fort si tu as compris. Imaginez-vous, depuis cette époque-là de la MAPRE avec Rouac, jusqu'en 2025, Elsa, c'est la première fois en 2 semaines que Dieu me dise que mon problème était ça. Parce que j'en voulais à Dieu. Au fond de moi, j'aime Dieu, mais à quelque part, au moment où j'étais fâché, et même après là, j'étais très déstabilisé moralement, psychologiquement, parce que beaucoup de gens avaient pris l'histoire, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour. Je disais, pourquoi si tu ne voulais pas, tu m'as laissé avancer, si ce n'était pas ta volonté? Donc Dieu nous révèle toujours ses plans, mais il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La malédiction est là, mais il te conseille, choisis la vie. Parce que tu as le choix de choisir autre chose. Donc n'en voulez pas à Dieu pour des rêves qui ne se sont pas réalisés, surtout quand s'engage plus d'une personne qui doit participer à son accomplissement. Dieu ne t'a pas menti. Mais si la personne ne veut pas avancer avec toi, Dieu a 1000 moyens pour te bénir. Et laisse-moi te dire, si Dieu t'a privé, si on t'a privé du bon, Dieu peut te garder le meilleur. Aïe, 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 aïe. Si on t'a privé du bien, Dieu peut te donner le mieux. Si on t'a privé du bon, Dieu peut te donner le meilleur.
Dieu te donnera le meilleur au nom de Jésus. Je dis, Dieu te donnera le meilleur au nom de Jésus. J'ai tenu et je dis, Seigneur, j'ai honte de moi. Je ne réalisais pas que toutes ces années, plus de 10 ans, les gens viennent avec leurs rêves. Mais je suis des fois méprisant, des fois je m'ennuie. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas parce que déjà, je ne suis pas pasteur de cœur pour avoir la patience d'entendre toutes les chats qui deviennent des Range Rover et les Range Rover qui se transforment en matins du village. Je n'ai pas la patience d'écouter tout ça, mais c'était important en tant que prophète que je m'y attelle. Parce que quand Dieu m'a appelé, il m'avait donné Daniel 5, verset 12, qui dit ceci: parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Quand Dieu m'a appelé, il m'avait aussi donné ce verset. Mais je ne voulais pas... Je prenais beaucoup de choses, les lumières, l'esprit supérieur, mais il y a une partie que je ne voulais pas, c'était interpréter les songes. Et pourtant, dans l'office du prophète comme ministère, ce sont les grandes facultés qu'un prophète peut développer. Dans sa capacité à pouvoir entrer dans les visions, entrer dans les songes et les expliquer. Et Dieu m'a dit en ces derniers temps, en ce temps de la fin, ce qu'il a fait avec Daniel se fera beaucoup plus encore, parce que la voix de Dieu qui vient par les songes deviendra beaucoup plus forte. Même des songes qui sont oubliés, nous allons rappeler ça au roi et le leur interpréter au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, répands-toi, n'en veux plus à Dieu, lève-toi et avance. Dis lève-toi et avance. Dis lève-toi et avance. Pendant que je dis avance, je suis dans une vision comme une télévision qui est devant moi ici. Et je vois un songe. Je vois un songe. Je vois un songe. La vision male sobraki amandora. La braque la seva. Je vois un songe pendant que je parle. Et le songe que je me vois dans un songe à côté d'un jeune homme. Et le jeune homme que je le vois assis sur une chaise. Et je vois comme une table devant lui, comme une table de dessin. Et je le vois là, je vois un crayon comme à sa droite. Et je vois ce jeune homme là. Et il veut comme dessiner ou peindre. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je suis en train de voir. Mais j'entends, on est en train de lui dire à l'oreille, de le faire comprendre que pour qu'il ait une carrière internationale dans son domaine de photographe, il doit le faire pour 3 personnes. Premièrement, le faire pour son père spirituel. Mon Dieu, c'est un nom que j'ai prononcé ici. Pour le pasteur Marcelo. Le deuxième qu'il doit faire, c'est pour le prophète Joël Francis Tatou. Et le troisième qu'il doit faire, c'est pour le pasteur Moïse Mie. Aïe, 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 aïe. Montez, montez, ils sont à 2. Montez, 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 montez. Montez, montez, montez. Montez, montez. On acclame pour le Saint-Esprit. Qui a fait ce rêve? C'est toi. Qui a fait ce rêve? C'est toi. Tu as rêvé de ça quand? Tu as rêvé de ça quand? Des jours. Il y a 2 jours. Je vois même que c'est la première fois que tu viens ici. C'est la première fois que tu viens ici. Oui, c'est la première Tu étais censé venir depuis les jours passés. Oui, mais tu avais trop de courses que tu faisais pour les caméras, les appareils photo. Can I prophesy? Aïe, 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 aïe. Je te vois, tu pries à la compassion. Et tu es fils de l'apôtre Marcelo Tounassi. Et Dieu t'a béni avec la grâce de faire les photos. Et quand tu dis exactement, je te vois un Njili. Je te vois un Njili. Je te vois un Njili. Mon père, mon père. Yes. Yeah. Est-ce qu'on peut commencer à prophétiser? Avance, prophète. Maîtrise-toi, maîtrise-toi. Ça va? Regarde-moi. Que Dieu bénisse la compassion. Elia, Elia. Et quand je dis Elia, ton nom c'est Eli.
Élie, c'est spirituel, mais ton prénom, c'est Kevin. C'est Kevin. C'est Kevin Bilaka. Kevin Bilaka. Kevin Bilaka. Avance, prophète. Professeur. Professeur. Yeah. C'est Kevin Bilaka. Oui, Kevin Bilaka Elanga. Maman nous a eu à 5. Vous êtes à 5. C'est ça? C'est ça? Oui, je suis l'aîné. Tu es l'aîné? Oui. Je vois 3 filles, 2 garçons. C'est ça? Yeah. Est-ce que je peux maintenant commencer à prophétiser? Avance, Prends ton prophète. téléphone, prends ton téléphone. Prends ton téléphone, il est où? Je te donne ton numéro, plus 243 90 89 Ouais. 89 22 Yes. 107 22. C'est ton numéro de téléphone. C'est ton numéro? C'est ton numéro? Oui. Ce numéro-là va sonner pour des grands contrats. Yes. Tu seras un des plus grands photographes de Kinshasa, un Yes. des plus grands photographes du Congo. Yes. Yes. Je te vois dans un petit local où tu fais les photos. Dieu dit va t'amener dans un local à la Gombe. Hein? Ça c'est au pasteur Moïse Mié. Oui. Le numéro que j'ai donné c'est ton numéro. C'est mon numéro. Il reçoit bien la prophétie. Hein? Tiens, avance. Les cabras des sauvants. Maîtrise-toi, laisse-moi finir le message. J'ai un enseignement à donner. Ça va? Quand je dis Élie, là, c'est parce que tu as aussi un ministère. Élie, c'est mon père. Élie, c'est ton père. Oui. Bilaka. Élie Bilaka Elanga. Quand tu dis mon père, je le vois à Bruxelles. Exactement. Je le vois en Belgique. Je le vois en Belgique. Je le vois en Belgique. Monte ici. Ah, maîtrise-toi. Je le vois en Belgique. Exactement. Hein? Mais regarde-moi d'abord. Il faut que tu... Quand tu dis ton père là, il faut que tu fasses quelque chose avec ton père. Parce que tu risques de ne pas arriver là où Dieu t'attend si tu ne t'arranges pas avec ton père biologique. Ton père biologique était un oint de Dieu. Je vois l'huile sur lui. Oui, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Oui. Élie Bilaka. Oui. C'est un homme bon. Oui. C'est un homme puissant. Très puissant. Dieu va le bénir et l'élever en Europe. Wow. Ce n'est pas son temps de quitter. Mais je vois entre toi et lui, la relation n'est pas bonne. La relation n'est pas bonne. Pas à cause de lui, mais à cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. Mais la Bible déclare, honore ton père et ta mère. Je pense que maman ici, papa là-bas. Ils ont divorcé. Oui. Mais ça, ce n'est pas un problème. C'est un oint de Dieu. Je ne suis pas là pour le juger. Mais quand il fallait choisir entre papa et maman, toi, tu as choisi maman. Oui. Tu as choisi maman. Et tu as fait quelque chose qui a blessé ton père. Oui. Parce que mon esprit me voit en 2018. Yes. Papa fait les démarches pour que tu partes. Même les documents sont sortis. Mais je vois dans mon esprit que tu as refusé de partir et tu es resté. Exactement. Comment quelqu'un peut être au Congo, les documents sortent, tout sort, mais refuse d'aller en Europe? Exactement. Parce qu'il a pris la part de maman. Et je ne suis pas là pour te juger parce que même maman aussi avait besoin de vous, de ses enfants. Je ne suis pas là pour te juger, c'est votre histoire de la famille. Mais cette chose a comme blessé ton père. Et Dieu me dit, il faut que tu arranges avec... Père est un homme de Dieu, mais ton père a une maladie qui est cachée. Il ne faut pas vouloir que ton père parte et que toi, tu ne le voies pas. Après ce programme, il faut que tu demandes pardon. Je sais que tu as toujours fait, tu es un garçon poli, mais fais tout pour arranger et stabiliser les choses avec ton père. Parce que ton père est ta bénédiction. Ton père prie pour vous. Ton père vous aime. On n'est pas là pour juger les parents sur les choix. Nous sommes des enfants. Tu me comprends bien? C'est un oint de Dieu et Dieu va l'élever et Dieu va le bénir. Mais en attendant, toi, ta carrière vient de décoller ce soir. Amen. Le programme d'innovation qu'il y a eu à la compassion d'éléments là, créativité et innovation. Oui. Pourquoi je ne t'ai pas vu exposer là-bas? Oui, j'étais pas là. Le salon des entrepreneurs. Oui, j'étais pas là. Mon esprit ne te voit pas là-bas. Oui, j'étais pas là. Tu faisais quoi? J'avais une séance au studio.
Fils, quand ton pasteur fait un programme, parce que mon esprit ne te voit pas au programme des entrepreneurs. Et pourtant, c'est l'opportunité pour toi de mettre un peu ton studio là. Tu dis, moi, je fais les photos. Tu fais les photos gratuites. Pourquoi toi, tu donnes d'abord la priorité En à un fait, programme de studio? Je n'étais pas parti parce que je n'ai pas mon propre appareil. Parce que tu n'as pas ton propre appareil. Oui. Ok. Mais tu pouvais emprunter. Tu pouvais louer. C'est une opportunité en or. Tu m'entends? Mon esprit ne te voit pas dans ce programme-là, mais tu devais être là. Mon tableau, il est où? Ce que tu as fait pour moi. C'est ça? On t'a dit ça dans un songe. Oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Bon, en fait, je vous avais vu, vous étiez au nombre de 3 personnes. Et du coup, dans le rêve, on m'a dit que tu cherches à être sponsorisé. Alors, tu dois faire ceci pour ces 3 personnes. Je vous ai vu sortir en premier. J'ai vu le pasteur Moïse Mbiye et puis le pasteur Marcelo Jérémy Tounas. Ton rêve est une révélation divine. C'est le début. Comme tu m'as amené le mien et que ça s'est ouvert pour toi, je parlerai à ton père spirituel de toi. J'ai parlé à lui tout à l'heure. Il faut qu'il te reçoive aussi là-bas. Amen. Dieu va te donner les appareils que tu cherches. Amen. Mais Dieu m'a dit, un des interdits que Dieu te donne, c'est les femmes. Parce que les histoires de photos, je vois beaucoup de photos des femmes comme ça là. C'est plus les femmes qui aiment faire les photos même que les hommes. Hein? Ouais. Et elle commence à se changer à côté, tu commences à voir des choses compliquées. Tu es un enfant de Dieu, sois professionnel. Ok? Et ne laisse pas le monde entrer dans ton cœur. Sois professionnel, termine. D'autres photos refusent. Parce que tu as le droit, n'est-ce pas? Tu as le droit de refuser certaines séances de photos parce que tu es un enfant de Dieu et tu es un serviteur de Dieu. Lève les mains. Seigneur, je bénis Kevin. In Jesus' name. Jesus. Acclamez, c'est fait. Wow.